Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séquence où nous allons parler d'un métier fabuleux qui est le métier de charcutier traiteur. Effectivement, de plus en plus, nous entendons parler de ces métiers qui reviennent en force et le métier de charcutier fait partie de ces métiers-là. Aujourd'hui, il y a de la demande, on manque de main-d'œuvre dans ces métiers de bouche. Ce sont des métiers nobles et très intéressants pour des jeunes qui demain souhaiteraient se lancer dans des métiers de passion. De plus en plus, effectivement, j'entends parler souvent des parents qui disent oui, mes enfants ne savent pas trop où ils veulent aller, j'aimerais bien qu'ils fassent un bac général parce que l'apprentissage ou les métiers de bouche sont des métiers qui sont dévalorisés. Alors effectivement, pour répondre à cette question, je vais déjà vous décrire un petit peu ce métier-là, hein, qui est un métier où il y a tout un tas de tâches à effectuer et de savoir faire très très important. Mais il faut se dire qu'en démarrant par un CAP de charcutier, on peut évoluer vers un bac professionnel et puis ensuite, eh ben, pourquoi pas être salarié pour finir enfin avec une affaire, se mettre à son compte ou évoluer vers d'autres formations. Donc ne restons pas figés sur une profession, sachant que tout au long de notre vie, on est bien obligé de s'adapter vu le marché comme il se présente. Effectivement, c'est un métier de passion qui aujourd'hui est ouvert aux filles comme aux garçons. Il demande beaucoup de motivation, certes, mais c'est un métier artistique qui demande de la patience, de la finesse, en contact avec le client ou pas, mais on peut être amené à être lancé un petit peu dans le commercial. Puisqu'on reçoit le client, on explique son produit, on valorise son produit. Vraiment un métier de passion. Enfin, il y a possibilité de faire son apprentissage soit en CFA, soit alors de rester dans un cursus beaucoup plus scolaire qui est le lycée professionnel, mais où il y a une bonne partie de pratique aussi. Simplement, l'avantage d'un apprentissage, c'est que tous nos jeunes qui ont soif de plonger la main dans la mêlée vont se retrouver rapidement avec un maître d'apprentissage qui va les plonger dans l'entreprise et c'est là où ils vont être au cœur du métier. Je dirais que voilà, il y a ces deux façons de procéder, soit le CFA apprentissage, soit lycée professionnel. Le CFA a aussi un avantage, c'est qu'en étant apprenti, le jeune est rémunéré à une certaine proportion du SMIC qui est pas négligeable non plus. Ça peut être une motivation pour aller au travail au quotidien et puis pour apprendre avec passion. Nous allons terminer par une petite vidéo que je vous laisse visionner, qui a été faite par l'UNICEF. Cette vidéo est très bien faite, c'est un jeune qui parle, qui nous explique un peu son métier, son quotidien. N'hésitez pas à vous rapprocher des chambres des métiers, des lycées professionnels ou CFA, et je vous souhaite à tous une bonne orientation, et je dirais que rien n'est perdu. Aujourd'hui, dans ces métiers-là, il y aura du travail. Je m'appelle David, j'ai 27 ans, je suis charcutier traiteur à Narbonne. Le travail de charcutier traiteur, c'est le porc, que ce soit à couper la viande, à travailler la viande, à l'assaisonner. Je m'occupe surtout de la charcuterie parce que je suis le seul dans l'entreprise à faire ça. Après, c'est surtout de la fabrication de la cuisine, pour des réceptions, pour des buffets, pour des cocktails, pour les halles. Marie, tu peux m'inventer la plaque, s'il te plaît? C'est pas charcuterie, c'est charcuterie traiteur. Donc il y a un coin charcuterie, un coin pâtisserie, un coin cuisine. Donc voilà, c'est qu'il faut faire retourner ça. J'ai commencé à 17 ans en formation de CAP charcutier traiteur. C'est une formation qui dure 2 ans. C'est 3 semaines d'entreprise et 1 semaine à l'école.
Donc c'est vraiment, on travaille les bases, quoi. Après j'en ai enchaîné sur une mention d'1 an, ensuite sur le BP, le brevet professionnel, sur 2 ans. Je travaille avec une cuisinière qui s'occupe de la partie chaude, des plats cuisinés, tout ce qui est préparation chaude pour les halles. Donc quand moi j'ai fini mon travail, je vais avec elle l'aider pour préparer les plats cuisinés, tout ce qui est pour les mariages aussi. Voilà. Ensuite le patron supervise le travail, nous dit ce qu'on doit faire, même si on sait se gérer. Voilà. Ensuite une fois qu'on a préparé tout ça, on s'en va au wall livrer, on explique à la vendeuse le produit, ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pour qu'elle de son côté puisse l'expliquer au client comment ça a été fait et ce que c'est exactement. Il faut avoir envie, la volonté, parce que c'est un très beau métier mais qui est assez difficile quand même. Donc je pense qu'il faut vraiment être motivé pour le faire. Et ensuite, voilà, il faut aimer le travail bien fait, il faut être très minutieux. Voilà, c'est vraiment l'envie, la motivation et le plaisir de faire plaisir aux clients. J'ai découvert le métier par les livres, parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait un cursus scolaire normal, j'ai fait passer mon brevet, je suis allé au lycée. Je voulais travailler, je voulais apprendre un métier. Et en feuilletant des bouquins, j'ai vu des présentations comme ce pan qui m'a donné envie de découvrir le métier. Rien que de savoir que je vais passer la journée à fabriquer à manger, à faire plaisir aux gens qui vont manger ce que je fabrique, rien que ça, c'est bien. Mon objectif, c'est ça, montrer mon entreprise, être patron, mais continuer à apprendre quand même, parce qu'on apprend quand même tous les jours. Continuer à apprendre encore quelques années, et après je pense par la suite avec ma femme monter mon entreprise.